Yes, hi, salut mes Freedom Fighters, les youths, les moins youths, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux qu'on regarde une petite vidéo ensemble. Il s'agit de Marius Sagna qui était parti au sommet à Abuja, donc de la CEDEAO. Et en marge du sommet, apparemment, il y a eu des petites séances parlementaires, etc., où je pense qu'il y avait un rapport qui avait dû être fourni, sur lesquels il devait voilà, mener des discussions. Donc, du coup, on écoute ça ensemble. Et vous allez voir quelle devrait être la réelle position du président Bassirou Diomaye Faye à l'écoute de ce cher monsieur. Ok, on écoute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihadistes des États-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Voilà, donc déjà, ils posent les bases, c'est-à-dire que voilà, ils ont un rapport qui est censé relever tous les problèmes que rencontrent les pays de la CEDEAO. Et voilà, tous ces domaines-là, ils sont pas mentionnés. Il n'y a rien qui est expliqué. Et encore moins donc l'influence de ces bases, donc de GIs, comme il dit, qui sont implantées dans ces pays. Et dans ces pays, ça va pas mieux, quoi. C'est pas mieux. Donc voilà, déjà, il commence fort. Monsieur le Président de la Commission, c'est hier, dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Vous comprendrez qu'il y ait eu, dans un premier temps, 16 inscrits. Voilà. Donc ça, c'est les méthodes aussi pour montrer le peu de sérieux de ces organisations et comment, en fait, c'est des organisations de sabotage. En fait, c'est des organisations qui servent à saboter, tout simplement, parce que les parlementaires, ils peuvent pas faire leur boulot, les députés peuvent pas faire le boulot. Et c'est pareil en France, c'est pareil au Parlement français, c'est pareil certainement à l'Union européenne, hein, c'est la même chose. C'est des espèces de méthodes en douce, quoi, en vice, pour empêcher déjà les gens de faire le boulot. Donc même s'il y a un rapport qui est fait, déjà un rapport qui n'a pas les bonnes données, hein, c'est un des rapports, voilà. Et même si éventuellement le rapport avait été complet, de toute façon, ils n'ont pas le temps d'étudier. On leur donne le rapport la veille, une journée, 80 pages. Non, on peut pas étudier un rapport complet, faire des recommandations, réfléchir aux dispositions qu'il faudrait prendre. Voilà, on peut pas. C'est impossible. Donc c'est du sabotage. Voilà. Donc là, donc là, on parle de la CEDEAO, de l'organisation de la CEDEAO et comment ça se passe dans son fonctionnement, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. Monsieur le Président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport? Parce que si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques en fait communautaires. Monsieur le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ce sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Monsieur le Président, là, en fait, ça c'est quelque chose qui pourrait être adressé directement au président Bassirou Diomaye Faye.
Parce que, en fait, c'est ça qu'on attend, c'est un discours choc. C'est-à-dire que la CEDEAO, ça va pas, il faut mettre les problèmes sur la table. Et si jamais on veut vraiment essayer de faire un effort sincère, en fait, pour garder la CEDEAO, essayer d'assainir l'institution, de la purifier, hein, je sais pas s'il faut peut-être c'est par le feu qu'il faut la purifier, peut-être. Mais il faut, voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Et le président Bassirou Diomaye Faye, c'est pas du tout le rapport c'est pas ça qu'il est en train de faire. Il parle de grandes familles, il parle de, voilà, je sais pas, de démocratie, de blablabla, blabla, etc. Mais il ne parle pas des vraies choses. Il va pas au fond des sujets, il fait semblant, c'est, voilà, il y a pas les tripes, quoi. Il y a pas les tripes dedans, il y a pas la sincérité. Une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ces jeunes, ces femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. What the fuck? Voilà, donc c'est ça. Je pense que ça, c'est les accords GAFA ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du pillage, ça, c'est de la colonisation déguisée. C'est même pire que la colonisation, c'est de la vampirisation. Le truc, c'est un truc de malade. Et ça, c'est pareil, le président sénégalais, on n'entend pas parler. C'est des sujets cruciaux. C'est les sujets de base. C'est les sujets les plus importants. Donc pourquoi il ne parle pas de ça? Au lieu de nous parler de facilitateurs, etc., parle-nous de réformes à ce moment. Si tu veux vraiment faire quelque chose de cohérent dans la démarche, quoi. C'est ça le problème. Donc là, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ces organisations, soi-disant, pas internationales, mais comment dire, régionales, etc., comme l'Union européenne, et en fait, ces organisations, elles servent à saboter les pays. En fait, elles sabotent les pays. Parce que ce qu'il est en train de décrire concernant la CEDEAO et l'anéantissement des petites et moyennes entreprises, c'est la même chose en France. Tout est saboté. Je veux dire, toute l'industrie, c'est mort, c'est grillé. C'est l'Union européenne qui a fait ça. Voilà, c'est mort, c'est fini. Tout le monde, toutes les entreprises ferment, coulent, font faillite. C'est mort. Et ça, c'est l'Union européenne qui a fait ça. En fait, c'est vraiment un cheval de Troie pour anéantir toutes ces nations. Voilà, anéantir toutes ces nations, anéantir toutes ces souverainetés. Et c'est vraiment ça le boulot, quoi. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64%? Et je suis persuadé que c'est à peu près pareil dans tous nos pays. Mais cette CEDEAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Voilà. Et c'est pour ça qu'est en train de militer le président sénégalais. Il est en train de militer pour garder les bases militaires étrangères sur le sol africain. Il est en train de militer pour voilà, ces espèces de pactes économiques qui sont pas des pactes, c'est des pactes avec le diable, quoi. En gros, c'est de la vampirisation carrément. Et c'est pour ça qu'il est en train de militer et c'est pour ça qu'il va essayer de parler, d'aller faire le facilitateur, de faire le médiateur. Et puis, je pense qu'on va bien le soutenir pour ça. Donc, c'est un scandale. Là, et Marius Sagna est bien en train de décrire, en fait, les méfaits de la CEDEAO, en fait, sur les populations africaines d'Afrique de l'Ouest. Il est en train de décrire qui est l'ennemi, en fait, quoi. C'est clair et net. Donc, comment il peut y avoir ça d'un côté, parce qu'ils sont dans le même parti, quand même, pas Steph, ils étaient dans le même parti. Comment il peut y avoir ça dans les coulisses, en marge du sommet Abuja, et puis pendant ce temps, le président du même parti, etc., qui tient un discours en parlant de clichés et de stéréotypes, en parlant de l'influence, en parlant de la mainmise des puissances extérieures sur la CEDEAO. Lui, il parle ça comme si c'était des clichés et des stéréotypes.
C'est comme ça qu'il en a parlé. Donc c'est une façon de je sais pas comment dire, discréditer la vérité. C'est une façon c'est comme si c'est pas légitime. C'est comme si tout ce qu'on est en train de dénoncer, c'est pas légitime. Comme si la CEDEAO s'appartenait. Comme si elle n'était pas pilotée par l'extérieur. Et quand il parle de clichés, de stéréotypes, moi j'ai entendu ça, j'ai pété un câble. J'ai dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment ça, cliché et stéréotype? Qu'est-ce que tu dis, frère? Donc là, c'est de la propagande, carrément. Ça, c'est de la propagande. C'est très, très moche. Donc, heureusement qu'il y a ces frères-là qui sont derrière pour faire le vrai taf, quoi. Parce que vraiment, c'est inconcevable. Qui va rester dans un mariage pareil? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, Monsieur le Président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré. Voilà. Donc, tout ce que le président sénégalais ne dit pas, bah, c'est lui qui est en train de le dire. C'est ça, c'est une refondation totale, une restructuration totale et absolue de l'organisation, ou alors c'est sa mort. C'est sa mort institutionnelle, c'est sa mort. Et c'est vraiment sur ce discours-là, c'est ce discours-là que le président sénégalais il devrait tenir. Il devrait vraiment mettre la priorité sur ce discours-là, c'est-à-dire en parlant de restructuration, de voir comment c'est possible de la restructurer, comment c'est possible d'éventuellement garder comment dire, pas la logistique, mais je veux dire tout le matériel, les moyens, etc., qui sont déjà mis en œuvre pour le fonctionnement de la CEDEAO. Peut-être que ça peut être utilisé, mais il faut reparler de refondation structurelle. Et ça, il n'en parle pas. Donc, s'il commence pas par le commencement, c'est mort en fait. On peut pas être il peut pas être crédible, quoi. C'est impossible. Il peut pas être crédible, quoi. C'est mort. Et qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre. Votre temps de parole est épuisé. Voilà. Et voilà. Donc le seul qui est en train de dire la vérité, on lui cut dans la même CEDEAO là, hein, où son président, il est accueilli, on lui demande de faire le porte-parole et d'être le facilitateur, etc., de faire l'ambassadeur de la CEDEAO. Pendant ce temps-là, son député, on lui cut la parole, quoi. Il a même pas de quoi vérifier son temps de parole. Et la présidente de séance, elle dit, voilà, on lui coupe la parole. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est dans une organisation comme ça qu'ils veulent que c'est pour cette organisation que Bassirou, il milite, quoi. Donc, c'est du foutage de gueule, frère. C'est du foutage de gueule. Il donne les rapports, il leur donne un jour avant la séance. Il respecte pas les temps de parole. Mais franchement, comment est-ce que ça peut marcher déjà à ce petit niveau-là, ça fonctionne pas. Donc comment c'est dans les profondeurs du truc ou dans les hauteurs du truc, c'est comment, frère? Faut être sérieux. Pourquoi Honorable Baba Sall. Honorable Baba Sall, vous avez la parole. Le démocratisme, que les gens sortent de la CEDEAO, que les gens sortent de la CEDEAO. Honorable Baba Sall. Voilà, et certainement il disait c'est à cause de ce genre de méthode que voilà, la CEDEAO n'est pas attrayante et que les gens sortent de là. Parce que ça, c'est des méthodes c'est antidémocratique, c'est de la tyrannie, quoi. C'est pas comme ça que ça doit se passer, quoi. Ce qu'il expose, c'est les seules choses qu'il faut exposer
Et on ne le laisse pas parler. Et vous avez remarqué qu'il y a un seul applaudissement. Une seule personne, de toute cette assemblée-là d'intellectuels, il y a une seule personne qui applaudit toutes les vérités qu'il a énoncées là. Donc, c'est mort. Donc, qui veut rester dans un truc comme ça? Vous voulez rester dans un truc comme ça? Vous voulez rester là-dedans? Mais c'est mort. C'est mort, c'est dégueulasse, ça pue la merde, je suis désolé. Je suis désolé, ça pue, frère. Donc voilà, Bassirou, c'est bien, tu fais l'ambassadeur je sais pas, qu'est-ce que ça va te donner du coup comme aura, tu vois, mais je pense que tu fais une grosse erreur. Tu fais une grosse erreur, tu prends pas le taureau par les cornes, tu prends pas le problème par là où il doit être pris. Et tout le monde est en train de te voir. Et encore, il y a voilà, les Sénégalais qui sont là en train de se pavaner sur les tenues, etc. Voilà, sur les futilités comme d'habitude. Mais ce qui est important, ils le voient pas. Donc je compte sur vous, mes Freedom Fighters, pour faire le taf, réveiller tout le monde, expliquer leur ce qui est en train de se passer. Et puis sinon, on va se faire enfumer et ça va être très, 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 très douloureux. Ok? Yes, I. Big up!